Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les projets du ministère des Transports, surtout en ce qui concerne les projets de navigation fluviale. Le chef de l'État a suivi l'élaboration des plans pour une liaison fluviale entre l'Égypte et le Soudan via la ligne maritime entre les ports du Haut-Barrage et de Wadi Halfa et a donné ses directives de la poursuite de la coordination avec le Soudan pour développer l'autorité de navigation de la vallée du Nil. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir. La réunion a porté sur la mise en exécution des projets du ministère des Transports, notamment ceux du transport fluvial. Le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir, a passé en revue les plans de la liaison fluviale entre l'Égypte et le Soudan, en optimisant la ligne entre les ports du Haut-Barrage et de Wadi Halfa, qui mesure environ 500 km de long et convient à la navigation fluviale tout au long de l'année. Le président a ordonné la poursuite de la coordination avec la partie soudanaise sœur pour développer le transport fluvial entre les deux pays, car cela est important pour promouvoir la cohésion entre les deux peuples frères, ainsi que pour booster le commerce, grâce au développement de l'autorité de navigation fluviale de la vallée du Nil, ainsi qu'à l'amélioration technique des quais de chargement et de déchargement le long de la ligne de navigation. Le ministre des Transports a également présenté les efforts déployés pour accroître l'efficacité de divers ports maritimes sur les côtes méditerranéennes et sur la mer Rouge, en particulier les ports d'Alexandrie et de Dakhla. Le ministre des Transports a passé en revue les efforts visant à développer le système ferroviaire au niveau de la République, en particulier les travaux en cours sur l'infrastructure du réseau de trains express électriques de Ain Sokhna à Marsa Matruh, l'exécution des gares ainsi que la deuxième ligne du projet qui s'étendra de Ain Sokhna à Abu Simbel. Pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous la promotion du transport fluvial entre l'Égypte et le Soudan et est-ce que ça peut aider à créer plus d'opportunités de commerce entre les deux pays? Absolument. Nous savons tous que le transport fluvial est la méthode de transport la moins marché. Donc, ça ne coûte pas cher. Et dans le contexte d'intégration entre les deux pays, et le trafic justement de personnes et de marchandises, on devait augmenter et développer cette voie de transport. Oui. Et c'est pour ça justement qu'on donne cette importance au transport fluvial, surtout qu'il y a non seulement le Nil, mais il y a encore le lac Nasser qui joint les deux pays. Donc, il faut améliorer et augmenter le trafic entre les deux pays par cette voie. Est-ce que ça peut s'étendre à plus de pays dans le bassin du Nil après? Absolument. C'est-à-dire l'idéal, c'est de joindre tous les pays qui se trouvent sur le bassin du Nil. Parfait. Parfaitement. Mais on commence Égypte, Soudan, et puis on va de là plus au sud pour couvrir, si on peut, tout le bassin du Nil. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Et nous continuons, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu lundi à Washington pour une visite officielle s'inscrivant dans le cadre de l'intensification de consultations avec les États-Unis, le renforcement des relations stratégiques et privilégiées et l'échange de vues à l'égard des questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Shoukry s'est entretenu lundi avec le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme des efforts nationaux déployés dans le renforcement des droits de l'homme. Les développements de la mise en œuvre de la stratégie nationale des droits de l'homme ont été également au menu des discussions. Mardi, le ministre des Affaires étrangères a participé à une table ronde à l'Institut du Moyen-Orient. Il a rencontré mardi soir les représentants de la Chambre de commerce américaine
et a évoqué le bond de développement global en Égypte. M. Choukri s'est entretenu hier avec son homologue américain Anthony Blinken et les deux ministres ont tenu une séance d'entretien pour discuter des différents aspects de la coopération bilatérale dans le cadre des relations stratégiques qui unissent les deux pays, en plus de discuter d'un nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné l'importance de continuer à intensifier la consultation et la coordination entre les deux pays concernant les différents dossiers de relations bilatérales. Et de nouveaux incidents violents ont éclaté mardi dans le nord de la Cisjordanie occupée où des heurts ont opposé les forces israéliennes à des habitants palestiniens et en Israël où un Palestinien a été tué. Pour la 4e journée consécutive, l'armée israélienne s'est déployée dans le secteur de la ville palestinienne de Jénine, d'où étaient originaires 2 Palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël. D'après l'agence officielle palestinienne Wafa, les soldats israéliens y ont tiré à balles réelles et ont fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène lors d'affrontements matinaux avec les habitants. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que des engins explosifs avaient été lancés sur ces troupes qui ont riposté en ouvrant le feu. Un calme précaire est revenu dans la journée pour freiner de possibles incursions israéliennes. Des pneus ont été installés à l'entrée du camp de réfugiés de Jénine. 20 personnes ont été arrêtées mardi à travers la Cisjordanie, c'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne, précisant avoir renforcé ses troupes le long de la barrière séparant ce territoire palestinien d'Israël. Dimanche, les forces de l'ordre israéliennes avaient tué une Palestinienne ayant poignardé un policier dans le centre de cette ville poudrière où vivent environ 1000 colons juifs de façon illégale au regard du droit international parmi 200 000 Palestiniens. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Aburdeina, a imputé mardi à Israël la responsabilité de l'escalade de violence, citant les opérations militaires quotidiennes, les arrestations et les meurtres de sang-froid. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.